Alors, Damana Adja Pikas, Adia, a été enlevé. Je veux que ce message arrive à la DGSE. Ils sont bien installés ici à Bamako, ils m'écoutent. Nous allons prendre tous les intérêts français comme cible légitime. Je répète. Nous allons prendre tous les intérêts français comme cible légitime. Si la justice française se livre à la mascarade de justice en arrêtant des Ivoiriens, je voudrais que cela soit bien clair. Je ne suis pas caché. Je suis visible. J'ai une résidence. J'ai des informations qui sont publiques. Mais je voudrais dire à la France que nous allons prendre tous les intérêts français comme cible légitime. En représailles à ce que la justice française est en train de faire en complicité avec un régime terroriste. Alassane Ouattara est un terroriste. Je répète. Alassane Ouattara, non, je me trompe de nom, c'est pas Alassane Ouattara. Dramane Alassane Ouattara est un terroriste. J'ai honte qu'un gouvernement se livre à ce jeu. Je n'ai pas besoin d'attendre 10 millions d'abonnés pour qu'on prenne les stations. Les stations, c'est Total, je crois. Tout ce qui appartient à la France, on connaît. Les Ivoiriens m'attendent. Ce que tu oublies, ce n'est pas le nombre d'abonnés de Keïta. Non, 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 non. Ce sont les reprises des vidéos de Keïta qui font la puissance et la force de Keïta. Je l'ai toujours dit, peut-être que tu es nouveau. Je peux ne pas avoir les 1 million d'abonnés. Mais ceux qui font la reprise de mes vidéos ont plus d'1 million d'abonnés souvent. Ont 500 000 abonnés souvent. Donc ma voix est bien entendue, mon ami. Je répète une bonne fois. Nous allons prendre désormais tous les intérêts français en Afrique comme cible légitime. Je voudrais que la DGSE m'entende très bien. Alassane Ouattara est un terroriste. Ça frôlait. Dramane Ouattara est un terroriste. Le RHDP est une organisation terroriste. Où se trouve cette maudite justice française quand il y avait sur le sol un certain Bob le mannequin qui a affirmé de vive voix qu'il coupait les tendons des Ivoiriens. Où était cette justice française? Non, non, non. La France n'a pas encore entendu la voix des Ivoiriens. Ivoiriens, je voudrais que vous vous rappeliez de ce que les Sénégalais ont fait. Là, j'ouvre une parenthèse, je voudrais dire infiniment merci au peuple sénégalais. Moi, je vous ai toujours dit que même si je n'apprécie pas la ligne politique de certains dirigeants africains, mais s'ils font ce qu'il faut dans leur pays et que le peuple est d'accord, moi, chaque mois, je n'ai aucun problème. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko a organisé un grand meeting pour expliquer aux Sénégalais. Je peux ne pas être d'accord avec Diomaye Faye. Je peux ne pas être d'accord avec Ousmane Sonko sur un certain nombre de points. Mais la méthode que j'ai toujours demandée, c'est ce qu'il fait. Quand il y a des grandes décisions qui impliquent la vie de la nation, il organise un grand meeting et il va expliquer. Donc je dis merci infiniment à Ousmane Sonko. C'est vrai que je ne le soutiens pas dans toutes... Non, pas lui, son président autant pour moi. C'est vrai que je ne soutiens pas Diomaye dans toutes les décisions. Mais j'approuve la méthodologie d'Ousmane Sonko qui informe le peuple. Car le pouvoir appartient au peuple et exercé au nom du peuple. Donc, aujourd'hui, il y a eu un giga meeting pour expliquer aux Sénégalais les décisions importantes à venir. Le Sénégal va passer dans une zone de turbulence. Et il était de son devoir, en sa qualité de Premier ministre, d'édifier le peuple sénégalais. Merci infiniment
au Premier ministre Ousmane Sonko pour le travail qu'il fait, ce travail excellent. Batara Adjara Inyamogode va demander à ta maman, c'est moi j'ai enceinté ta maman Adjara et puis tu es né. Adjara, c'est moi j'ai enceinté ta maman et puis tu es né. Inyamogode, Ouattara Batara que tu es là, sors de mon direct. Alors, je remercie Ousmane Sonko pour le travail extraordinaire qu'il fait au Sénégal. Merci au président Ousmane Sonko. Alors, je sors de cette parenthèse et j'ouvre une autre parenthèse. Alors, si je ne suis rien, pourquoi tu poses la question? Le fait de poser la question qui je suis, cela suppose déjà que je suis quelqu'un. Je répète la question. Enfin, pas la question, mais je répète la phrase. Le fait de poser à quelqu'un qui vous êtes, ça veut dire déjà que vous reconnaissez la personne, qui elle est. C'est pourquoi j'ai dit, c'est moi j'ai enceinté sa maman. Il y a beaucoup de devant me demander ça comme bâtard que tu es, dernier imbécile. Alors, Ousmane Sonko, merci pour la méthodologie, pour expliquer au peuple sénégalais ce qui est en jeu. Je continue. La France se livre à un petit jeu malsain. La justice française se croit le droit d'interpeller quand on n'est pas d'accord avec un président terroriste. Alassane Ouattara est terroriste. Teni Brema est terroriste. Le RHDP est terroriste. J'ai hésité entre l'image d'Emmanuel Macron et l'image d'Alassane Ouattara. Ou le logo du RHDP ou du PDCI. Parce que ma chérie, la première dame Clémence, elle est là, elle ne va pas m'aimer aujourd'hui parce que je vais allumer Tidjane Thiam comme il se doit. Proprement. Comme il se doit. Je plante le décor. Le PDCI RDA n'est plus le même PDCI que nous avons connu. Je répète. Le PDCI RDA n'est plus le PDCI d'Oufoué, le PDCI de Bédier, mais le PDCI de la trahison. Restez connectés, vous allez savoir pourquoi. La première dame, tu ne vas pas peut-être m'aimer aujourd'hui, mais je ne vais pas faire cadeau au PDCI, s'il te plaît. Alors, la justice française a cru devoir interpeller notre frère, notre compatriote. Je me rappelle une fois, j'ai dit à Soule de Paris, j'ai dit, hey, Soule, pardon, il faut arrêter les costumes serrés du crabe, Charles Blé Goudé. Et Amadou Gonkoulibaly, il porte les costumes 3 pièces, non? C'était pour plaisanter avec mon frère. La dernière fois, je l'ai eu au téléphone. Merci beaucoup, Soule de Paris. On a beaucoup échangé. Il était très heureux d'avoir échangé avec moi. J'étais d'autant plus aussi, moi aussi. Alors, c'est ça qui fait la force de Keïta. Keïta est un homme très ouvert. Il n'est pas fermé, il n'est pas rancunier. Vous pouvez imaginer que j'allais appeler Soule de Paris pour parler avec lui. Beaucoup n'y croyaient pas. Je l'ai appelé. Moi, j'appelle tout le monde. Je parle à tout le monde. Même ma chérie Maï, je vais l'appeler. Pour le moment, c'est pas le moment, mais je vais l'appeler. Ah, Maï, dis ta camarade Maï que moi, je dis, elle sera ma 4e femme. Est-ce que ça va chez toi? Ça va chez moi. Dis à Maï que je l'aime bien. Je vais l'appeler, mais le moment n'est pas encore approprié, mais je vais l'appeler. C'est ma chérie personnelle. La première dame Clément, faut pas te fâcher. D'accord? Où elle est? Christine, tu es là aussi. Bon, ne vous fâchez pas, c'est comme ça qu'elle était. Clemsia, tu vois, le PDCI a fait, donne-moi une seconde, je vais parler un peu avec ma chérie personnelle. Clemsia, tu vois, Clemsia, tu as une rivale, hein? Elle est aux États-Unis. Tu as une rivale, elle dit, c'est pas Clément, c'est moi ta femme. J'ai dit, waouh. Alors, elle vient de l'Ouest. Et Clémence vient du centre. Tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et je suis fier d'avoir des sœurs ivoiriennes avec qui je peux échanger, communiquer, et ça fait plaisir. Comme ça, tu vois, le PDCI a fait une communication qui m'a beaucoup marqué, qui m'a blessé, même si je peux être honnête. La communication, ils disent qu'ils n'ont pas boycotté les élections. Ils ne sont pas allés aux élections parce que Tidjane Thiam a été retenu, a été empêché. Ça, c'était une expression pour répondre à Laurent Gbagbo. Beaucoup de gens ont écouté, mais ils n'ont pas fait attention à cette partie. Je dis toujours aux gens, priez Dieu. Quand vous dites vos bêtises, là, faut pas ça tomber dans les oreilles de Keïta. Clémence, voilà ce que le PDCI a dit. Toi et moi, notre PDCI d'avant, ce n'est pas le PDCI de maintenant. Je suis désolé, ma chérie.
Je répète, le PDC-RD a dit qu'ils ne sont pas là aux élections parce que Tidjane Thiam a été empêché. Eux, ils n'ont pas fait de boycott. C'est ce qu'ils ont dit. Je vais vous faire écouter, vous allez entendre. Ce n'est pas le PDCI que nous avons connu. Ce n'est pas le PDCI d'Ari qu'on a Bédié. Ce n'est pas le PDCI d'Oufoué Moignou. Dans ce PDCI de Bédié ou d'Oufoué, il y avait la dignité. Mais ici, la dignité est en train de foutre le camp. Comment le PDCI peut dire aux Ivoiriens, si vous vous êtes fait tuer, c'est à cause de vous-même. Non, on ne vous a pas dit d'aller manifester. Parce que nous, on n'est pas aux élections parce que Tidjane Thiam a été recalé, c'est tout. Donc, non, on ne vous a pas dit d'aller tout casser. Non, on ne vous a pas dit de vous opposer. Voilà ce que le PDC-RDA a dit. Attention, si je monte demain dans ma tombe, je vais répondre, mais je vais vous faire écouter la vidéo du PDC-RDA. Je vous en prie, vous allez entendre. Donc, Tidjane Thiam nous a tous trahis. Je vais demander aux Ivoiriens de récupérer leur PDC-RDA pour le combat à venir. Parce que Tidjane Thiam n'est plus dans cette position de mener ce combat. Je comprends que, vous savez, ce qui est intéressant, quand les gens viennent au Mali, souvent ils disparaissent. Enfin, quand je dis disparaissent, ils se cachent un peu trop. Clémence, dis à Isaac que moi je le dis. Tous ceux qui m'écoutent, qui sont contents avec Isaac Kofi, Elvic TV, il n'a qu'à faire la demande de nationalité malienne pour qu'il soit tranquille. Il se cache parce que chaque fois qu'il est menacé, il est obligé de disparaître des réseaux. Moi, je suis là tous les jours. C'est parce que souvent, je suis occupé par rapport aux commandes que je ne sors pas. Tu ne peux pas venir me toucher dans mon pays. Même si tu es saoulé comment tu viens dans mon pays là. C'est avec les deux pieds devant que tu vas retourner en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu ne retourneras pas vivant en Côte d'Ivoire. Il faut que ceux qui viennent dans l'AES demandent immédiatement la nationalité du pays où ils sont. Un pays ne livre jamais ses citoyens. Demain, ils peuvent récupérer la nationalité ivoirienne s'ils le souhaitent. Mais je demande à tous ceux qui sont ici de faire la demande officielle, non seulement d'exiler, s'ils le souhaitent, c'est parce que souvent en Afrique, c'est que nous on vient s'asseoir et puis on ne dit pas, on ne parle pas. Mais faites la demande d'exil pour être sous la protection des autorités maliennes, ici à Bamako. Ou tout simplement faites la demande de la nationalité malienne. Vous vous laissez intimider par ces voyous, rebelles, criminels, assassins, terroristes qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Depuis, il faut arrêter les gens là-bas. Pourquoi depuis toujours ils ne viennent pas au Mali? Posez-vous la question. Moi, j'ai commencé mon combat avant que Gon ne fasse pour lui. Pourquoi c'est Johnny qui a merdé? Pourquoi c'est Gon qui a merdé? Pourquoi c'est Suleiman Gbagbo qui était emmerdé? Pourquoi c'est Soulé? Pourquoi c'est la guerre? Mais moi, ils savent que je suis d'origine malienne, c'est vrai. J'ai repris ma nationalité. Blaise Compaoré, pourquoi on ne peut pas faire quelque chose à Blaise Compaoré? Parce que le même terroriste Ouattara lui a donné la nationalité en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne comprenez pas ces choses simples? Et vous restez, vous êtes obligé de vous cacher, de vous cacher, de vous cacher. Et puis, malheureusement, un jour, à force de vous cacher, vous tombez dans les pièges de ces idiots-là. Demandez la nationalité pour que vous soyez répertoriés, qu'on sache où vous êtes, pour qu'on ait un œil de regard sur vous. Ceci dit, je continue. Désormais, je suis entendu de par toute l'Afrique, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Je voudrais demander à tous les Africains combattants de la liberté dignes de ce nom. La France, les intérêts français désormais deviennent des cibles légitimes dans tous les pays en Afrique. Je voudrais que les gens comprennent cela. Le seul langage que la France comprend, c'est lorsqu'on s'attaque à ses intérêts. Est-ce que les autorités françaises sont sourdes, muettes et aveugles et ne voient pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Et d'ailleurs, la justice française ne s'est jamais autosaisie du cas Bob le mannequin. Et curieusement, Amadou Gon Coulibaly, le jeune Gon, autant pour moi, qui n'a rien fait, qui manifeste publiquement, est interpellé par la police française. Au motif qu'on aurait tenté, laisser les motifs, mais
il est qualifié de terroriste. Alors, posons-nous la question à la cellule terroriste de la France. Oh, Ben Yamouko, des bâtards que vous êtes, juges bâtards. Tous les policiers de la France, bâtards qui ne respectent pas le droit. Alors, le terrorisme. Vous avez une cellule antiterroriste. Pour arrêter quelqu'un de complicité de terrorisme, il faut qu'on regarde sa communication. C'est comme ça que vous avez envahi le pays pour venir intercepter la communication des terroristes. Mais est-ce qu'Amadou Gon Coulibaly a déjà, en fait, le jeune Gon a déjà communiqué avec des terroristes? Est-ce que le jeune Gon a déjà communiqué avec des terroristes? Il y a des bâtards, il fa kayakili, il bat kayakili, il y a des Sedou Diakité. Bâtard que tu es, Djoutakaboya Nyamoukodé, bâtard que tu es. Dans le second, je vais enlever cette merde de cellule-là. Donc, l'ancien Gon, merci beaucoup. Est-ce que la France ne sait pas où se trouvent ces terroristes? Ah oui, j'avais oublié. Les satellites français étaient aveugles. Les radars français étaient aveugles. Les drones français étaient aveugles pendant qu'il était au Mali. Wow. Est-ce que Gon Coulibaly, est-ce qu'une fois son nom a été cité par une agence de renseignement comme étant membre d'une organisation terroriste, des bâtards à Abidjan, des terroristes à Abidjan, des criminels à Abidjan, disent qu'il est terroriste, idiot que vous êtes. Avant de l'interpeller, est-ce que vous l'avez suffisamment pisté pour savoir s'il est oui ou non membre d'une organisation terroriste? Voilà un gouvernement qui, au lieu d'avouer son incapacité d'engager que vous êtes, excusez-moi, aujourd'hui, il n'y aura pas de retenue. Ceux qui ne sont pas d'accord pour ça, Allah, pardonnez, déconnectez-vous. Ce n'est pas votre place. Parce qu'aujourd'hui, je vais les insulter jusque dans le kojo sale d'Alassane Ouattara. Je ne vais pas les louper. Pour dire que quelqu'un est terroriste, c'est qu'on l'a pisté. Pour dire que quelqu'un est terroriste, c'est qu'on sait qui il est. Pour dire que quelqu'un est terroriste, c'est qu'on a des preuves contre lui. Vous arrêtez un honnête citoyen résident chez vous parce qu'il y a un régime criminel et assassin qui le considère comme terroriste. Il y a des bâtards que vous êtes français, ou tous, jusqu'à votre président. Est-ce que vous avez pris le temps de pister le monsieur? Vous avez intercepté une communication pour dire qu'il est membre d'une organisation terroriste. De quelle organisation terroriste qu'il est? Ah, pour faire tomber le régime criminel et assassin d'Abidjan? C'est ça que vous parlez terroriste? Ah, non, des Français que vous, bâtards que vous êtes tous. Je vais vous faire écouter ça. Et puis vous allez savoir qui est terroriste. Hey, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous en prie, déconnectez-vous. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas votre place. Le temps, je vais finir avec eux. Je vais vous montrer. On va écouter ça d'abord. On va écouter, hein. Je vous salue. Aujourd'hui, on ne va pas continuer en français. On va aller en langue mamétique. Parce que nous sommes chez nous. Et nous sommes en famille. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler en français, on va parler en anglais. MPT dans la changement. Parce que mon usine est parce que quoi, ni ma julo. Ama azuna foyena bi adam na chom na no lo fochena mufunya anga adam na Abidjan mo tema ansa bele ga Abidjan kan fa anu burla kata jama oka anu me mo bi woro na ande ga nyore jama kene lebe mo me tema ay de le foyi ale be ale te l'exil na mo ifan. Donc, alors, voilà comment l'activité terroriste du soi-disant MPC qui a tué des Ivoiriens, éventré des femmes enceintes, violé des femmes ivoiriennes. Alors, cette organisation, MPC, n'a jamais été inquiétée ni par la justice ivoirienne, ni par la justice internationale.
On nous dit qu'un citoyen résidant sur le territoire ivoirien, avant de continuer, je voudrais dire à mon jeune gars là, de Actu Pipo là, qui a passé l'information, faites tout pour que la femme de Gon Coulibaly puisse avoir aussi l'information. Alors c'est très facile. La justice française, quand il s'agit des Africains, est malhonnête, manipulée et corrompue. La justice n'a jamais été juste quand il s'agit d'interpeller des Africains. Je suis au regret de le dire, mais ça va servir de ce qu'on appelle la jurisprudence. Pour ceux qui ne comprennent pas français, taisez-vous et écoutez seulement. Si vous comprenez français, vous savez ce que cela signifie. Alors François Compaoré a été interpellé, arrêté, incarcéré et puis jugé. Et son passeport lui a été retiré. La justice française n'avait pas lu le droit. Je ne suis pas d'accord avec François Compaoré, mais rien n'a été dit. Qu'est-ce que l'avocat de François Compaoré a fait? Ils ont saisi tout de suite la justice de l'Union européenne, qui a demandé que son passeport lui soit remis immédiatement pendant qu'elle analyse ce qu'on reproche, eux, la manière dont le procès a été fait. Et la justice de l'Union européenne a démontré que la justice française a été politiquement motivée et que sa décision n'était pas basée sur le droit, que François Compaoré a été acquitté par la justice européenne. Je voudrais dire à la femme de Gon Coulibaly de saisir la justice européenne avec ce qu'on propose. C'est la même chose que j'avais dit à Johnny. Johnny, reste tranquille, que les moutons s'agitent. La seule différence, il y a un terroriste comme président en Côte d'Ivoire qui ne respecte pas le droit international. Mais ces pays-là, même si on ne les aime pas, respectent le droit international. Et la France s'est soumise à la décision de l'Union européenne. Et François Compaoré a été libre de circuler. Mais curieusement, que s'est-il passé quand il a récupéré son passeport? Pour vous dire que sa décision était politiquement motivée, comme ce qui se passe en ce moment. Donc quand il est sorti du territoire français, automatiquement, on a annulé son visa. Est-ce que cela avait un rapport avec la justice? Posez-vous des questions. Quand il est sorti du territoire français, on a annulé le visa Schengen. Donc il ne peut plus rentrer en France, alors qu'il avait des intérêts là-bas. Il est obligé de trouver autre moyen pour gérer ses affaires. Je parle de François Compaoré, le petit frère de Blaise Compaoré. Si c'était une question de justice, est-ce qu'on aurait dû annuler son visa, révoquer son visa? Non, mais pourquoi on l'a fait? Parce que c'était politiquement motivé. Ce qui arrive à Souleymane Gbagbo était politiquement motivé. Ce qui arrive à l'ancien de Gon est politiquement motivé. Voilà pourquoi j'ai dit, les intérêts français doivent être notre priorité désormais. Si la France livre un fils d'Afrique au tyran, dictateur, criminel, terroriste Ouattara, nous allons nous attaquer à tous les intérêts français. Je voudrais que cela soit clair. C'est mon visage qui est là. Je ne cache pas mon visage. C'est mon nom, c'est mon visage. Que la DGSE remarque mon visage, que la France entende ce que je dis. Vous livrez à un gouvernement criminel et assassin un innocent, nous allons prendre pour cible tous vos intérêts en Afrique. Et faites-moi confiance. Vous savez que je suis très bien écouté. Vos intérêts deviendront nos cibles. Français, vos intérêts deviendront nos cibles. On va brûler vos stations. On va casser vos supermarchés. On va s'attaquer à vos ambassades. Et on va vous chasser de nos pays si vous soutenez un criminel, un assassin et un terroriste comme Ouattara. Vous n'avez pas honte. Vous avez échoué face à François Compaoré, qui de passage, oui, la justice burkinabé le voulait. Je suis d'accord. Ça, c'était avec, comment on appelle, Paul-Henri. Ça va de go. Paul-Henri. Vous avez refusé. Alors, cette justice maudite appelée justice française, vous allez m'entendre aujourd'hui, bâtard que vous êtes, tous et toutes. Voilà un criminel appelé Alassane Ouattara. Un terroriste appelé Alassane Ouattara, qui a tué. Est-ce que la justice française n'est pas au courant de ce qui est arrivé à l'Union Faso? La justice française ne sait-elle pas ce qui est arrivé à Emmanuel, à l'Union Faso?
Ah bon? Donc les Africains, ah je comprends. Vous n'aimez pas les Africains, mais vous aimez ce qui sort de notre Enyamgote, dans des bâtards que vous êtes, dans vous tous. Donc vous aimez notre sous-sol, mais vous ne nous aimez pas. Vous aimez notre richesse, vous ne... Sinon, qui peut savoir ce qui est arrivé à l'île de Faso? Est-ce que cela ne vous dit pas long sur ce régime criminel et terroriste d'Abidjan? Il n'est pas le seul. L'interpellation de notre cher jeune frère Ziggy. Ah, vous n'avez pas entendu ça? D'accord. Les prisonniers politiques, parce que vous pensez que c'est une justice en Côte d'Ivoire, des bâtards que vous êtes tous et toutes, justice française, dès que vous êtes. Ah bon, Laurent Gbagbo a été condamné, il n'était pas. Vous estimez que c'est une justice qui a été rendue à Laurent Gbagbo? Pendant qu'il était détenu à La Haye, il y a un procès qui est organisé à Lesotho, et vous ne savez pas à qui vous avez affaire, quel genre de régime est celui de Ouattara? Alassane Ouattara est un terroriste. Le chef des terroristes. Son fils adultéré est un terroriste. La hiérarchie militaire est constituée de terroristes. Vous ne savez pas ça en France? Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Et vous vous attaquez à un honnête citoyen qui dit « Je veux que mon peuple soit libre ». Bâtard que vous êtes tous. Je répète encore, dès que vous êtes justice française. La révolution de 1989. Vous voulez que je vous parle de votre propre révolution? La révolution française du 14 juillet 1989. Non, 1789, pas 1900. 1789. Vous voulez que je vous enseigne la guillotine? C'est pas nous, Africains, qui l'avons inventée. La guillotine existait chez vous pour les traites. Alassane Ouattara est un traître. Un traître pour l'Afrique. Un traître pour les Ivoiriens. Vous vous attaquez à Gon Coulibaly? Je vous jure, faites bien. Sinon, je vais utiliser tous les moyens que j'ai à ma disposition pour nuire à tous vos intérêts. Si je dois sortir 1 million de fois, je vais sortir pour que vos intérêts deviennent nos cibles prioritaires. Je parle de la France. Nous allons brûler vos intérêts en Afrique ici. Et je voudrais que mon intervention soit relayée partout dans le monde. Nous allons prendre la France et les intérêts français dans nos pays comme cible. Je ne parle pas de l'AES, je parle de la Côte d'Ivoire et je parle de tous les pays où la dignité africaine a été bafouée. On va se lever contre vous. Continuez de vous attaquer à d'innocentes personnes. Qui peut imaginer que Johnny Pacheco, qui a mangé hier dans la même assiette que ces criminels, le traite de terroriste aujourd'hui parce qu'il a retiré sa main? Idiot, des bâtards que vous êtes. Vous ne connaissez pas les terroristes? Quand on casse les maisons des gens, les gens vont dormir dans les cimetières. Qu'est-ce que c'est ça la gouvernance chez vous? Alors, pourquoi ne pas arrêter Jean-Luc Mélenchon, idiot que vous êtes? Pourquoi vous n'arrêtez pas Marine Le Pen? Pourquoi vous n'arrêtez pas Bardella? Pourquoi vous n'arrêtez pas tous vos opposants? Imbéciles que vous êtes. Vous les acceptez parce que c'est votre constitution. Et chez nous, quand la constitution est violée, et quand quelqu'un parle, le bâtard de président, le voleur de président, le sadique et criminel assassin sans foi ni loi, le terroriste en chef, il appelle les autres terroristes. Idiots que vous êtes. Vous vous posez la question sur quelle base elle repose ces accusations terroristes? Est-ce que des communications ont été interceptées? Des communications qui accompagnent la plainte. Est-ce que vous avez vu une image de Lansini en association avec des terroristes? Alors pourquoi vous pensez qu'il est terroriste? Dès que vous êtes. Tous, jusqu'à votre président PD. Donc, vous dites que Lansini est terroriste, d'accord? Je vous ai entendu, d'accord? Les vrais terroristes, là, vous allez les voir. Continuez, faites ce que vous avez à faire. On va vous montrer couleur. Et deuxième chose, je sais que vous êtes là. Faites monter à Paris. On va vous allumer. On va vous chicoter. On va vous montrer la voie. On ne va pas vous épargner. Si vous ne rendez pas la justice selon le droit international, si Lansini
Parce que sa femme, on a entendu ce que ça... Je ne vais pas vous faire passer l'audio ici. Tout le monde a écouté ce que sa femme a dit. Il recevait des menaces de mort. Il a dû quitter la maison familiale. Il a pris une autre résidence. Il venait à la maison aider madame. Ils l'ont pisté. On envoyait... Mais attendez, depuis quand on envoie les convocations par téléphone? Parce que là, c'est l'erreur de sa femme. Sa femme a parlé. Elle dit, ah, comme il a changé de numéro, Madame Lanciné, toi aussi, faut appeler ton grand frère, puis tu vas parler avec lui, je vais t'aider un peu. Depuis quand tu as vu, on envoie quelqu'un qui est considéré de terroriste, et puis c'est par téléphone, on lui envoie sa communication. Madame, tu as vu ça où? Notre femme, la femme de notre frère Lanciné, tu as vu ça où, madame? Ça ne se fait pas. On sait où il habite. Même si lui n'est pas là-bas, on allait remettre la convocation chez vous. Est-ce que toi, tu as reçu une convocation? Mais madame, souvent aussi parler avec... Bon, attends, est-ce que c'est Keïta seul qui doit être intelligent ici, là, dans cette affaire-là? Est-ce que c'est moi seul qui doit être intelligent ici? Attendez. Quand Charles Blé Goudé était à La Haye, ils envoyaient quelqu'un dans son quartier, non? Quand Laurent Gbagbo était à La Haye, on envoyait quelqu'un dans son quartier. Alors vous accusez quelqu'un de terroriste, et puis même si la personne sort de téléphone, est-ce que ce n'est raison pour aller arrêter la personne? Gon aurait dû même résister. Je ne suis pas à la maison, j'ai une épouse à la maison. Vous aurez dû envoyer la convocation à la maison. Pourquoi la convocation n'a pas été envoyée à la maison? C'est la question que je pose. Parce que sa femme veut justifier le fait que les gens ont arrêté son mari illégalement. Elle ne justifie pas, mais c'est ce qu'ils lui ont dit. Mais elle... c'est pas vrai. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ma chérie, toi aussi. Quelqu'un qu'on accuse de terroriste, tu crois que c'est par téléphone, on va le convoquer? Tu as vu ça où? Madame Lassie de Gong, tu as vu ça où? Quand on t'accuse de terrorisme et que tu restes innocent, on apporte une convocation à ton lieu de résidence. Voilà ce que la loi dit. Pas un téléphone. Et si Gong n'a pas de téléphone, madame, et s'il n'avait pas de téléphone, on allait faire ça comment? Réfléchissons. Et s'il n'avait pas de téléphone? Bon aussi, l'erreur qui est arrivée à notre jeune frère, dès l'instant où on a commencé à le menacer, il aurait dû apporter les menaces directement à la police. Est-ce que c'est fait? Je ne sais pas. Est-ce que ça n'a pas été fait? Je ne sais pas. Il aurait dû amener ça automatiquement. Tu me menaces tout de suite, j'amène à la police. Je vais porter plainte contre X. Tout de suite, je vais porter plainte contre X. Alors, Gon Coulibaly, l'ancien de Gon, qui a un casier vierge, qui n'a jamais eu de problème à la police, contrairement à Keïta, lui, ce sont les excès de vitesse. La police était toujours dans mon dos, surtout quand j'étais sur les freeways, là, ce que vous appelez autoroute, c'était les excès de vitesse. Les gens me demandaient toujours, mais tu vas où comme ça avec une telle voiture, avec quoi, tu roules à combien là? Je dis, ben d'accord, je suis pressé. J'ai plein de tickets parce que je roulais beaucoup trop. Contrairement à Gon, c'est pas la même chose. C'est quelqu'un qui n'a pas connu ça. Alors, quelqu'un qui a un casier vierge, on l'arrête. Si comme c'est un voleur, un criminel recherché. Mais s'il est à Abidjan, je pense quand même, je dis Abidjan, à Paris, je pense qu'on aurait dû lui envoyer quand même une convocation. Quand on dit que vous êtes terroriste, c'est ça, non? Et que vous êtes supposé innocent jusqu'à ce que votre preuve, enfin jusqu'à ce que la preuve soit apportée. Parce que pour que la preuve soit apportée, vous vous rappelez, il y a le même journaliste là qui nous a apporté l'information, allez-y écouter ce qu'il a dit par rapport à Johnny Pacheco. Il dit aujourd'hui, tous les jours, Johnny Pacheco va devant la police, tous les jours, le combat. J'ai dit, mais Ouattara sait qu'il ne peut pas gagner ce procès face à Johnny Pacheco. Je vous l'ai dit ici. J'ai dit, le scénario, c'est quoi? Le scénario, c'est d'envoyer tous les jours Johnny Pacheco à la police. C'est ce qu'ils vont faire tous les jours. Juste pour nuire au monsieur. Mais en réalité, ils ne pourront rien parce que le droit sera respecté là. C'est pas ce qui s'est passé à Johnny Pacheco aujourd'hui. C'est parce que je vous avais, la première fois il a parlé, j'ai dit, ils ne peuvent rien faire avec ce monsieur. Mais ils vont toujours l'appeler juste pour nuire au gars. L'amener à renoncer à ce qu'il fait, le combat pour la Côte d'Ivoire. Et Gon Coulibaly, c'est la même chose, ils ne pourront rien faire. Qu'est-ce qu'ils pourront faire à Gon? Mais Souleymane Gbagbo a été considéré comme terroriste.
Heureusement que les avocats ont trouvé l'angle d'attaque. Tout de suite, le Burkina a fait sortir le gars rapidement de la France. Alors, ce que je vous ai dit, je vais le répéter aujourd'hui. Je vous ai dit de prendre la résidence d'Alassane Ouattara. Là où il va, quand il va à Paris, là où il va rester là. Vous allez prendre sa résidence comme cible. Vous ramassez toutes les ordures que vous pouvez et puis vous allez verser devant la résidence. Et puis vous allez avec des casseroles. Vous faites du bruit. Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, quand Muammar Kadhafi, la dernière fois que Muammar Kadhafi s'est rendu aux États-Unis, quand il devait aller, il avait demandé, Donald Trump à ce qu'on appelle les mansions, c'est-à-dire les gens, on dirait un petit palais, on dirait comment on appelle ça, des maisons vraiment extraordinaires. Donald Trump en a plein à New York. Je crois la location quand même, c'est des yeux de la tête et tout le monde ne peut pas aller là-bas. Donc, Muammar Kadhafi avait loué pendant son séjour, lui et sa délégation. Je crois que si je m'abuse, ça tournait autour de $1 million par jour à peu près, parce qu'il y avait tout dedans. Il y avait un terrain de golf, il y avait tout dedans. Et Muammar Kadhafi avait besoin de ça par rapport à ses tentes. Il voulait mettre ses tentes là parce que lui, il aime dormir sous les tentes. Donc, il a vu l'espace, il y avait vraiment de l'espace. Donc, Muammar Kadhafi avait gagné. Et Muammar Kadhafi, il avait déjà payé tout de la trompe. Et quand les gens ont appris que Kadhafi devait venir là-bas par rapport à la résidence, enfin, que c'est là-bas qu'il devait résider pendant son séjour, le temps de passer au conseil, à la tribune des Nations Unies pour donner son message, tout de suite, les habitants ont fait des pétitions. Ils ont demandé au maire d'interdire l'entrée de leur commune à Muammar Kadhafi. Et ils ont mis la pression sur Donald Trump pour annuler le contrat. Finalement, ça a été annulé. Quand ça a été annulé, il a regardé à New York s'il y avait un hôtel de disponible. On dit oui, il a dit il veut tout l'hôtel. Ils ont pris tout l'hôtel, tout ce qui était là-bas, ils ont évacué tout le monde. Et Muammar Kadhafi a pris l'hôtel, tout en personne. Il n'y a pas à faire de dire premier nom. Tout le monde a été évacué de l'hôtel. Il a payé les inconvénients, tout. Et puis c'est là-bas il allait. Mais on n'a pas permis qu'il reste là où il est. Les Ivoiriens peuvent faire la même chose à Alassane Ouattara. L'empêcher et lui rendre le goût amer d'aller en France. Vous connaissez que Ouattara n'a pas eu écho de ce que j'avais donné la dernière fois. Ouattara est sérieusement malade, il a besoin d'aller. Mais Ouattara a peur d'aller parce que j'ai demandé que les Ivoiriens aillent verser les ordures devant s'il est là. Que les Ivoiriens aillent faire du bruit, Ivoiriens comme Africains. Que le peuple de l'AES, tous les ressortissants de l'AES, y compris nos frères Ivoiriens, dès que vous entendez que Ouattara est là-bas, vous allez et vous faites du bruit. Et vous demandez au maire de dire aux visiteurs encombrants qui est là de quitter. Rendez la vie amère à Alassane Ouattara. Rendez la vie amère à Alassane Ouattara. Chaque fois que vous entendez qu'il arrive en France, vous faites de son séjour un véritable cauchemar, un enfer sur terre. Vous ne permettez pas à ce criminel, ce assassin terroriste, de vivre de l'argent des Ivoiriens et de vouloir s'attaquer aux Ivoiriens. Maintenant, petit Djoula que vous êtes, Namogote Dangadé que vous êtes, venez m'écouter ici, bâtard avec les noms bizarres que vous connaissez. Vous n'avez même pas honte. Alassane pourrait s'attaquer à tout le monde, mais pas à la famille Gon Coulibaly. Quand nous disons qu'il a tué Gon Coulibaly, voilà la preuve qui est là. Alassane n'aurait jamais dû s'attaquer à ce monsieur. Alassane Ouattara n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire, il n'a jamais aimé Houphouët, il n'a jamais respecté Houphouët. Ce qui arrive à Thiam, c'est très bien fait pour Tidiane Thiam. Mais la symbolique n'est pas une bonne chose. Même si on n'est pas d'accord avec Tidiane Thiam, Alassane Ouattara aurait dû comprendre qui est Tidiane Thiam d'abord. Mais ils ont mélangé politique. Même si je n'approuve pas les décisions de Tidiane Thiam récemment, j'estime que la bêtise du RHDP, ils auraient dû avoir quand même une ligne rouge à ne pas franchir avec Tidiane Thiam. Ils l'ont fait.
Voilà la deuxième ligne rouge qui vient de franchir avec la famille Gon. Lanciné, il prend des positions par rapport à la Côte d'Ivoire. Il était à l'intérieur de cet appareil. Il connaît cet appareil, il les connaît. Il sort, il dénonce. Et on le traite de terroriste. Donc vous voyez, le monsieur hier qui faisait ça, écoutez ça. On va comme ma Ibrahim Koulibaly. Mais on a noué Kala. On a Jamana Kono. Mais on a Jamana Kono et c'est ma président. Il dit, ils se sont retrouvés au Burkina. Ils avaient un leader militaire qui était IB. Ils ont dit, on va attaquer le pays. L'objectif, renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo, sinon tuer Laurent Gbagbo. Mais attention, si on atteint nos objectifs, Ibrahim, tu ne seras pas président. Mais regardez ce qui va choquer la suite. Vous savez, quand nos chefs d'État africains vont dans cet hôpital, comment on appelle, américain, en France, à Paris, quand la santé de nos présidents est dévoilée sur la place publique, dans les journaux, les magazines, sur les réseaux, vous croyez que qui est à l'origine? Je vous ai déjà fait une intervention dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit que la plupart des médecins traitants sont des agents doubles des services de renseignement. Sinon, comment on peut mettre la main sur la santé de Fouet, de tous les autres? Et comment cela se fait si on n'a pas le milieu médical infiltré? Pourquoi je vous rappelle ces faits-là? Pour vous dire que l'interpellation de Lanciné n'est pas seulement du ressort de la justice française. La DGSE est bien infiltrée en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Voilà la réponse ici. Écoutez. Il dit, IB, on rentre, tu ne seras pas président, même si on tue Laurent Gbagbo, l'objectif c'est de tuer Laurent Gbagbo, prendre le pouvoir, tu ne seras pas président IB, mais tu feras partie du Conseil de sécurité. Avec qui? Avec la France. Dans le Conseil de sécurité de l'État du Côte d'Ivoire, la France, jusqu'à la date d'aujourd'hui, est présente, parce que ça fait partie des accords militaires que la Côte d'Ivoire a avec la France. Je suis d'accord avec toi, les Ivoiriens ne sont pas solidaires, les Ivoiriens ne sont pas unis. Malheureusement, avec Tidiane Thiam, on va le voir tout à l'heure, c'est la honte. Tidiane Thiam aurait dû réfléchir par 2 fois que les Ivoiriens ont été tués. Mais le message du PDCI RDA est une insulte à la mémoire de ceux qui sont morts. Non, 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 nous on n'a pas dit à quelqu'un de sortir de manifester. Nous là, on n'est pas allé aux élections parce que Tidiane Thiam a été recalé. Donc, nous on n'a pas boycotté les élections. Donc, nous on n'a pas dit aux Ivoiriens de sortir. C'est ce que, je mens pas, oh. Vous allez écouter le PDCI, c'est ce qu'ils ont dit. La dernière conférence de presse qu'ils ont, c'est ça ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Je dis, waouh. Alors, donc, vous voyez, voilà la réalité. Une réalité amère, si je peux me permettre. Comment on peut dire qu'on n'a pas dit aux Ivoiriens de sortir? Ça, c'est autre chose. Je vous avais dit aussi que même si le PPACI, quelqu'un m'a dit ici, le PPACI, j'ai dit, moi, je m'en fous de ce que vous dites. Moi, j'attends une déclaration officielle. Si Gbagbo dit, on va là, faites-moi confiance. Je vais faire une campagne pour le RHDP. Mais attention, Gbagbo nous a entendus. Parce que j'avais dit une chose, c'est ce que Gbagbo a soulevé. Gbagbo dit, on n'a même pas fini d'enterrer nos morts. Et j'ai dit, Tidiane Thiam, ta sortie, elle est maladroite.
tu aurais dû laisser les familles enterrer d'abord leurs morts. C'est ce que j'ai dit à Tidiane Thiam. C'est ce que Babou a dit. Babou dit, si on n'est pas honnête avec soi-même, on ne peut pas être honnête avec les autres. Et Tidiane Thiam n'a pas été honnête avec les Ivoiriens. J'ai une soeur, enfin une Ivoirienne qui m'a appelé pour essayer de défendre la position de Tidiane Thiam. J'ai dit peine perdue. Tidiane Thiam a trahi les Ivoiriens. Je n'ai pas dit, le fait de participer à ces élections, c'est autre chose. Mais il aurait dû d'abord présenter ses condoléances, envoyer des émissaires, réconforter les familles et puis prendre sa décision. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il est assis là-bas, les Ivoiriens se sont fait taillader, c'est pas son problème, allons aux élections. Et j'ai dit, si le PPAC veut rejoindre le PDCRD, je vais les allumer et faire la campagne de RHDP. Mais le PDCRDA ne me donne pas le choix. Faites-moi confiance, Tidiane Thiam va regretter ça parce que je vais allumer le PDCRDA avec amour, avec douceur, avec intelligence. Quand je vais finir d'allumer, Tidiane Thiam va regretter pourquoi il a fait ça aux Ivoiriens. Parce que Thiam a trahi ici. Vous voyez, quand vous allez prendre des gens, ils sont diplômés. C'est pourquoi je dis diplôme de quelqu'un ne me ferait pas. Viens avec ton diplôme. Prouve-nous que ton diplôme là a de la valeur. Tidiane Thiam a rendu les blancs riches, mais il tue ses frères et il ne reconnaît pas. Voilà l'image de Tidiane Thiam. Je répète, il a rendu les blancs riches. Oui, Crédit Suisse, blablabla, tout qu'on a partout les passés. Mais il dit à ses frères ivoiriens, allez vous faire tuer. Ils se font tuer. Il dit, ah, c'est parce que moi je n'ai pas dit à quelqu'un qui se fait tuer. Je n'ai pas participé parce que je n'ai pas été retenu. Oh, Tidiane Thiam, pourquoi tu peux faire ça? Donc Tidiane Thiam ne reconnaît même pas la souffrance des Ivoiriens. Tidiane Thiam ne reconnaît même pas la peine des Ivoiriens. C'est malheureux, Ivoiriens, le PDCI que vous voyez aujourd'hui là. Même si vous êtes PDCI là, je suis désolé, c'est pas le PDCI que nous connaissons. Tidiane Thiam est en train de présenter notre PDCI qui n'est pas le même que nous avons connu. Parce que le PDCI d'Ari Kona Bédié n'allait jamais faire de ce que Tidiane Thiam a fait. Le PDCI de Bédié allait s'asseoir avec Babou, parler d'abord avec Babou et puis prendre une décision. Mais Tidiane Thiam, il s'assoit là-bas dans le pays des Blancs et puis il fait, vous devez être des idiots au PDCI pour écouter ce qu'il dit là-bas. Vous devez être vraiment des tarés où il y a l'eau dans votre tête et puis pour faire ce que Tidiane Thiam qui est assis là-bas et puis fait pour vous. Tidiane Thiam là, boycottez-le. Il ne mérite même pas d'être à la tête de ce parti. C'était une erreur de le laisser être président du PDCRDA. C'est une erreur. Nous l'avons soutenu et nous avons mené le mauvais combat. Parce que c'est dans les difficultés qu'on reconnaît le génie politique d'un homme. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît la force et la puissance d'un dirigeant. Babou a été clair. Il a dit ce que son fils Keïta lui a dit. Il dit, enterrons nos morts, nous n'allons pas à ces élections. Voilà ce que j'ai demandé. Enterrons les morts, n'allons pas à ces élections. C'est ce que j'ai dit. Mais le PDC va regretter pourquoi il va à ces élections-là. On va écouter encore ici. Celui qui parle est aujourd'hui, on ne sait pas trop, on n'a pas trop les nouvelles sur lui, mais c'est le colonel des forces armées de Côte d'Ivoire, Koné Zakaria. C'est lui, il dit, c'est moi je faisais les liaisons entre les différents camps militaires, entre les différents gendarmes qui étaient acquis à notre cause. Je faisais ça à moto avec Sorobio. Et plus loin, il dira, si vous devez soutenir nos actions, ce n'est pas à cause de IB, ce n'est pas à cause de moi ni de Sorobio, mais à cause de qui, Alassane Ouattara, qui nous donnait 25 millions par mois. Mais s'il n'était pas ce terroriste-là, pourquoi il n'a jamais fait la lumière sur la rébellion? Pourquoi il n'a jamais fait la lumière sur la rébellion? Pourquoi la justice française ne s'intéresse pas à la rébellion? Même s'il y a eu, Laurent Gbagbo a fait, je ne sais pas, il a pris des décisions, il a fait voter des lois pour amnistier, je crois bien. Mais la recherche de la vérité n'empêche pas l'amnistie. Est-ce que la justice française est assez aveugle pour ne pas comprendre que c'est un terroriste qui est à la tête de l'État de Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara, Dramane Alassane Ouattara est un terroriste. Un terroriste qui envoie
ces milices tuées et terrorisées. Le terrorisme, c'est qui? Le terroriste, c'est qui? C'est celui qui terrorise. Terroriser, c'est quoi? C'est la terreur, c'est la violence. Et c'est ce à quoi on a assisté. Gon n'a jamais financé le terrorisme. En France, il y a les moyens de suivre. Pourquoi la justice française ne pose pas Alassane Ouattara? Mais attention, tu dis que Gon est un terroriste, mais pourtant c'est la Côte d'Ivoire qui est sur la liste noire de l'Union européenne. Je voudrais que, voilà pourquoi je dis, il faut que la femme de Gon ait ce que je suis en train de dire. Vous la connaissez, envoyez-lui mon intervention. Il faut qu'on pose la question à la justice française. Mais attendez, l'Union européenne n'a pas accusé Gon, l'ancien de terrorisme, mais plutôt le gouvernement ivoirien de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment de capitaux, de blanchiment d'argent, mais ce n'est pas tout, et de vente illicite de drogue. Ce n'est pas moi. L'Union européenne, autant pour moi, a la Côte d'Ivoire sur sa liste noire. Je ne sais pas pourquoi Djoni Pacheco se fait emmerder. Pourquoi Djoni Pacheco ne peut pas montrer à ceux qui l'appellent que c'est la Côte d'Ivoire qui est sur la liste noire et non lui Djoni Pacheco. Que les avocats de Lanciné montrent à cette justice aux ordres que ce n'est pas Gon qui est le terroriste, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est indexé et par l'Union européenne et par les Américains. Est-ce que c'est compliqué de comprendre ça? Ce n'est pas Gon, mais c'est Ouattara. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Est-ce que ces enquêtes, une seule fois, ont cité le nom de Djoni Pacheco ou de l'ancien Gon? Non, mais de ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Oh, laissez ces petits bâtards-là. Moi, je vous dis toujours, attends, Alexis m'a dit, pourquoi tu perds ton temps à répondre à un bâtard comme lui? Ce qui est intéressant, Alexis, personne au monde ne peut fermer la bouche de Keïta. Et les bâtards qui viennent, ils dépensent leur argent. Au lieu de donner ça à quelqu'un peut-être qui en a besoin, et puis ils viennent écouter Keïta. Mais c'est la force de Keïta, c'est la bénédiction de Keïta. Cela montre que Keïta est au-dessus d'eux. Jusqu'à la fin de leur vie pitoyable, pathétique et minable, ils n'arriveront jamais Keïta à la cheville. Parce que Dieu m'a placé à un niveau où les bâtards viennent ruminer. Ça veut dire quoi? Je suis en haut, ils sont en bas. On ne les voit même pas. C'est moi qu'on voit, c'est moi qu'on écoute, c'est moi qu'on entend, c'est moi qu'on applaudit. Des bâtards comme eux, qui les voient? Personne. Laissez-les vociférer. On continue. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui se trouve sur la liste noire. Et non Gon Coulibaly. L'ancien Gon. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Djoni Pacheco. Pourquoi les avocats ne peuvent pas demander à ceux qui s'intéressent, d'accord, vous parlez de terrorisme, voilà la preuve que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est un État voyou, un État terroriste, et non nous. Pourquoi les avocats s'emmerdent et n'envoient pas ces informations-là à ces soi-disant juges aux ordres? C'est l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas à la solde de Keïta. L'Union européenne n'est pas à la solde de l'AES. Pourquoi on ne peut pas apporter ces informations-là à ces soi-disant juges? Qui est coupable ici? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui fait le blanchiment de capitaux, le terrorisme et finance le terrorisme. Selon les Américains et l'Union européenne. Pourquoi on n'apporte pas ça? Gon n'a rien à voir dans ça. Djoni Pacheco n'a rien à voir dedans. Damana Picasso n'a rien à voir dedans. Mais j'envoie un message à ce barman bâtard de procureur. Il faut t'apprêter parce que ton tour arrive. Barman, il faut t'apprêter. On vient après toi. Alors, ceci dit, on va maintenant revenir rapidement ici. Parce que vous avez besoin d'entendre ça. Pourquoi le PDCRDA a trahi le combat? Parce que ce que fait le PDCRDA, c'est la honte. Je le dis, c'est la honte. Permettez-moi de vous amener ici. Je vais vous amener ici rapidement. J'ai pris le temps, comme je vous le disais, d'écouter Ousmane Sonko. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire, Ousmane Sonko. Et c'est vraiment la meilleure. Permettez-moi, je suis en train de faire ressortir... Ok, ça est là. Je vais vous faire écouter ça. Ça fait honte. On va écouter. 2025. Ok, écoutez bien, le PDC, attention. Il a avisé. Non. On est Keïta, on n'est pas sûr que c'est vraiment PDC. Ok.
Mais voilà, c'est Le PDCI. dossier et l'a transmis au Conseil constitutionnel. Écoutez bien, c'est PDCI qui est là. C'est le Conseil constitutionnel qui, malheureusement, arbitrairement a rejeté la candidature du président Cheikh Tidiane Thiam au même titre que celle de plusieurs leaders de l'opposition. Le PDCI-RDA n'a pas refusé de participer à l'élection présidentielle. Écoutez bien, hein. Je vais ramener encore derrière. On va bien écouter. Écoutons très bien. On lui a tout simplement régulièrement son dossier de candidat. Je vous en prie, écoutez très bien. Écoutez, allons-y. Pour faire la CEI. 3. La CEI a accusé réception du dossier et l'a transmis au Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui, malheureusement, arbitrairement a rejeté la candidature du président Cheikh Tidiane Thiam. Donc, le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de Cheikh Tidiane Thiam. D'accord. On a bien compris. Maintenant, s'il était suffisamment intelligent, il aurait dû s'arrêter là. S'il était suffisamment intelligent, il aurait dû s'arrêter là une dernière fois. S'il était suffisamment intelligent, il aurait dû s'arrêter là. Quand Keïta vous dit tous les jours, si tu as ton diplôme, ton PhD, ton doctorat, si tu es garçon, viens, on va parler là. Voilà la preuve qui est là. Voilà la preuve qui est là. Écoutez. Au même titre que celle de plusieurs leaders de l'opposition. Le PDC. Les leaders là, il ne peut même pas les citer. Hein. C'est comme ça que la trahison commence. Quand tu trahis quelqu'un là, tu ne peux pas regarder la personne droit dans les yeux. Quand tu trahis là, tu ne peux pas regarder droit dans les yeux. Écoutez encore. N'a pas refusé de participer à l'élection présidentielle. Donc, hey, Maman Simone Gbagbo, oh yo, j'ai mal, oh, wow, Côte d'Ivoire, Allah, ce qui est dans ma tête là, j'ai pas envie de dire. Donc, permettez-moi de bien réfléchir à ce qui va sortir de ma bouche. Parce que ici, là, je suis perdu, je suis dépassé. Disent les Anglais, I'm lost. I don't know what to say. I don't believe it. C'est pas vrai. Laisse à la fois là-bas. Non, non. Je suis dépassé par les événements. J'ai dit la tête à bouche comme ça. Pas les points de choses. Pas les joy. Alors. Je suis dépassé. Je n'ai plus de mots. Je suis perdu. Donc, écoutez bien. Écoutez bien. Attendez, je m'assois. Et souvent, pardon, c'est ma chérie. Non, parce que PDCI, là, c'était pour nous, on ne savait pas ce que les gens nous réservaient d'en faire de PDCI, là. Hey! Keïta est perdu. Hop! C'est pas vrai. Attendez. Parce que vous ne voyez pas là où je veux en venir. Hein. C'est-à-dire que c'est tellement balèze. On a parlé de Simone Gbagbo. On a parlé de Jean Melo. Mais le PDCRDA avait quelque chose derrière la tête. Hey! Ok. Attendez, on va revenir légèrement derrière encore. D'accord? On va écouter. Il a tout simplement interdit l'accès. Il a accusé réception du dossier et l'a transmis au Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui, malheureusement, arbitrairement a rejeté la candidature du président Cheikh Tidiane Thiam au même titre que celle de plusieurs leaders de l'opposition. Le PDCI-RDA n'a pas refusé de participer à l'élection présidentielle. Hey! 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 Ivoirien! Hey! Ah! Je vous demande pardon. Il y a 2 politiciens, non, ils sont maintenant 3. 3 politiciens dignes de ce nom. Soro Guillaume, Afingessa, Gbagbo Laurent, Mabana. Voilà
les 3 hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Je répète, comme Soro Guillaume le plus jeune, Soro Guillaume le plus jeune, Alfine Guessan et puis Gbagbo Lora. À part ça, là, Mabana. C'est fini. Est-ce que vous comprenez l'implication d'une telle conférence de presse? Il dit aux Ivoiriens ici, le PDC-RDA, si la candidature de Tidjane Thiam n'avait pas été refusée, l'alliance de Cap Côte d'Ivoire 2025 de Simon Gbagbo, donc Simon Gbagbo, on l'accuse, donc entre eux là-bas, ils savent ce qu'ils se disaient. Donc c'est le PDC qui a trahi Simon Gbagbo. Simon Gbagbo n'a pas trahi la CAP 2025. Je demande pardon à notre tante chérie aussi, Bonnie Claveri, que je n'ai pas cité. Simon Gbagbo et le PDC, ils avaient le même projet et tous travaillaient dans le dos des Ivoiriens. Il dit ici, si la candidature de Tidjane Thiam avait été acceptée, malgré que le PDC dénonçait la commission électorale indépendante, malgré que le PDC-RDA dénonçait la liste électorale, le PDC-RDA, comme Don Milo, comme Simon Gbagbo, comme Jean-Luc Billon, le PDC allait participer aux élections. Voilà ce que Tidjane Thiam a demandé au PDC de dire aux Ivoiriens. Ils n'ont pas refusé dans les élections. Hein. Ils étaient prêts à aller, même avec cette liste qui a été décriée, rejetée, accusée. Le PDC dit, nous sommes prêts. Donc, le PDC vient dire ici, on s'en fout de la liste électorale. On s'en fout de la commission électorale indépendante. Comme vous nous avez empêché d'aller au présentiel, alors que nous, on voulait participer, maintenant, là, on va aller au législatif. Eh, il va aller sous la partie. Tiens, tiens, Ivoirien, politicien. Ivoirien, je vous demande pardon, ne sacrifiez plus vos vies, ni pour le PDC. Laissez le PDC se faire démanteler, démembrer. Alassane Ouattara, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec toi. Tout ce que j'ai dit de toi là, je maintiens ça. Mais ici, Alassane Ouattara, à cause de Dieu rend-nous service. Tous les gens du PDC là, Alassane Ouattara, il faut sortir contre chacun. Il ne faut pas les épargner. Alassane Ouattara, jusqu'en 2004 là, Tidjane Thiam, il ne rentre plus en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, il faut bloquer tous les... Tidjane Thiam ne rentre plus en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, mettez la répression en marche. Je suis avec vous. Avec le code de PDCI là. C'est-à-dire tous les candidats PDCI là. Vous les allumez dans vos... Et puis vous gagnez tout. Alassane Ouattara, ici là, je vais t'applaudir. Tu as très bien fait contre Tidjane Thiam. Tu as très bien fait contre Tidjane Thiam. Alassane Ouattara, merci 1000 fois à cause de Tidjane Thiam. Merci infiniment. Faut pas les oublier. Si vous les avez... Eh, Daouda, Tonti Ninja, on est devenus camarades. C'est pas hypocrisie. Tonti Ninja, si tu sors désormais là, il faut chicoter le PDC de gauche à droite. Vous les allumez tous. Élysée, pardon, tu as mon soutien. Ali Djarasouba, tu as mon soutien. NCI TV, vous avez mon soutien. PDC là, n'épargnez plus. Il ne mérite pas d'être épargné. Il ne mérite pas. Et peuple de Côte d'Ivoire, à cause de Dieu, faites votre combat avec Gbagbo Lora, Soro Guillaume, Afingis. Affaire du PDC, laissez. Hein? Parce que le PDC, jusqu'à ce que Tidjane quitte le pouvoir du PDC, pour moi, le PDC est mort. Je répète. Pour moi, le PDC est mort. Tant que Tidjane reste à la tête du PDC, là, le PDC est mort. Le PDC a trahi les Ivoiriens qui sont morts. Le PDC a trahi Laurent Gbagbo. Le PDC était avec Gbagbo et puis dit, ah, attention, donc si on avait été, donc si la candidature de Tidjane avait été acceptée, malgré ce qu'ils ont dit aux Ivoiriens de sortir contre CEI, là, contre liste électorale, ils disent, ah, nous on était d'accord avec tout ça, hein. Non, c'est parce qu'on a refusé que Tidjane soit candidat. Sinon nous-mêmes là, on voulait aller, hein, même avec la liste là, on allait partir, avec la CEI là. Donc c'est pourquoi, comme Tidjane, donc les législatives là, on veut aller. Un PDC, you gotta kill me. Non, moi je n'invente rien ici. Si j'invente,
je vais me justifier devant mon Créateur et mon Seigneur dans ma tombe. Voilà ce que le PDCI RDA a dit. C'est pas moi. Écoutez, une dernière fois, écoutez. 2. Le parti a déposé régulièrement son dossier de candidature auprès de la CEI. 3. La CEI a accusé réception du dossier et l'a transmis au Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui, malheureusement, arbitrairement a rejeté la candidature du président Cheikh Tidiane Thiam au même titre que celle de plusieurs leaders de l'opposition. Le PDCI RDA n'a pas refusé de participer à l'élection présidentielle. Le PDCI n'a pas refusé de participer aux élections présidentielles, malgré la liste électorale qu'on a dénoncée, malgré la CEI qu'on a dénoncée. Hey! Eh Allah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Cheikh Tidiane Thiam, merci beaucoup. Tidiane Thiam, merci, on a compris le message, on a très bien compris. Mais les Ivoiriens n'ont pas analysé ça. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand vous faites vos choses, priez Dieu que ça ne tombe pas entre les mains de Keïta. Parce que Keïta, il a l'art de comprendre ce qui est intelligemment dissimulé, la perfidie morale, la perfidie dans le langage Keïta, avec la grâce de Dieu, il a l'art de décortiquer ça. Eh, Cheikh Tidiane Thiam, eh, Allah, eh. Donc, c'est pourquoi, en fait, ils veulent justifier pourquoi ils veulent participer aux législatives. Donc, il faut qu'ils disent aux Ivoiriens, ah, non, 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 nous, c'est parce que Tidiane Thiam a été rejeté. Hein. C'est pourquoi on a fait notre mouvement. Les gens sont sortis, et puis bon, du coup, Tidiane... Ah. Président Gbagbo, j'ai toujours dit aux Ivoiriens, ne jetez pas trop vite la pierre à Finguessan. Aujourd'hui, Soro Guillaume n'est pas en Côte d'Ivoire, mais nous avons 2 leaders en Côte d'Ivoire. On ne va pas leur dire de mettre leur vie en danger. Mais je pense que ce sont ces 2 leaders-là aujourd'hui qui nous permettront d'avoir une véritable, si vous voulez, une véritable, bon, j'aime pas l'expression démocratie, mais je préfère une véritable souveraineté du peuple ivoirien. Et Gbagbo seul ne pourra pas mener ce combat-là. Et imaginez la frustration d'Afi N'Guessan, de Daniel Boni-Claveri. Regardez ce qu'ils peuvent ressentir quand ils écoutent un tel communiqué émanant du PDC. Vous écoutez ça, vous dites, mais... Donc, je sais pas, le président Gbagbo doit prendre ses responsabilités, mais pourtant, c'est pourquoi le président Gbagbo a été clair. Soyons clairs avec nous-mêmes. Michel Gbagbo est venu me voir. Mais nous, on ne peut pas aller à ces élections-là dans telles conditions. Mais le PDC dit, vous qui êtes morts là, vous n'êtes pas morts à cause de nous, parce que nous, on ne vous a pas dit de sortir. Donc nous, on va aller aux élections. Mais alors, comme le PDC ne va pas se voter lui-même, il appartient aux Ivoiriens de tirer toutes les leçons. Vous devez sanctionner tous les candidats du PDC RDA aux législatives. Je répète, vous devrez sanctionner tous les candidats du PDC RDA. Et nous demandons à Bob le mannequin, il n'a qu'à envoyer ses hommes dans les zones d'influence du PDC RDA pour imposer la loi de la terreur pour que tous les candidats PDC RDA tombent dans ces zones-là. Vous ne méritez même pas qu'on se batte pour vous. Vous ne méritez même pas qu'on vous soutienne. Vous ne méritez même pas que vous soyez maçonnés. Donc les gens meurent, même si vous ne leur avez pas demandé de mourir pour vous. Respectez la douleur de ces familles-là. C'est pourquoi Gbagbo a dit, non. Et le fait que le 8, aujourd'hui, soit annulé, mais Gbagbo a été clair. C'est parce qu'il y avait des enterrements. Il dit, je ne peux pas laisser ces enterrements-là et puis demander aux gens de sortir. Mais Gbagbo, c'est pas la seule raison. C'est la raison qu'il a avancée. C'est ce qu'il a avancé. Mais Gbagbo a été poignardé dans le dos quand il a écouté ça. Donc, c'est au regard de ce qu'il a entendu. Donc, comme ça coïncidait aussi avec les enterrements, l'inhumation de ceux qui ont été tués. Et même à Yamoussoukro, Gbagbo a envoyé des gens.
Yamoussoukro, qui est la ville natale de la maman de Tidjane Thiam, il a envoyé, moi je n'ai pas vu de délégation du PDCI là-bas. Peut-être que ça se fait, je n'ai pas vu. Si c'est fait, pardonnez-moi. Mais si ce n'est pas fait, c'est sur le problème. J'ai l'impression qu'ils ont peur même d'aller dire aux familles Yako. S'ils vont dire aux familles Yako, c'est comme si directement ils seront impliqués. Donc, Tidjane Thiam aujourd'hui, il croit qu'il est suffisamment intelligent avec les diplômes qu'il a eu, avec l'argent qu'il a fait entrer à Crédit Suisse et plein d'autres banques en Europe. Il pense qu'il est tellement intelligent, il va essayer d'amadouer Ouattara. Et puis Ouattara va le laisser entrer. Hey, PDCI, subhanallah. Tous les gens de PDCI là, vous avez un seul président désormais, il s'appelle Laurent Gbagbo. Allez-y, prendre la carte du PPACI et puis brûlez vos cartes de PDCRD parce que ça n'en vaut plus la peine. Surtout dans les zones où il y a eu des morts et puis le PDCI a fait comme s'il n'y a rien. Brûlez vos cartes de PDCI et prenez les cartes PPACI. Le seul qui va se battre pour vous, c'est Laurent Gbagbo, c'est pas Tidjane Thiam. On a insulté Bion. On a insulté, la femme là, comment elle s'appelle? La femme qui a porté plainte contre Tidjane Thiam là, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle la femme là? Valérie, c'est ça? Valérie? Oh, la femme Valérie. Valérie, pardon, j'étais insulté ma chérie, mais pardon, et pardonne-moi, tu as bien fait. Hein? Tu as bien fait contre Tidjane Thiam. Tu as très bien fait Valérie. Hein? C'est pas fini. Hein? Valérie, il faut aller encore contre Tidjane Thiam. Bion, il faut régler tes comptes avec Tidjane Thiam. Hein? Allez-y. Valérie, non te demande pardon, il faut aller. On s'est battu pour quelqu'un qu'on ne connaît même pas. On s'est battu pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. On s'est fait insulter pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Les Ivoiriens sont morts pour lui et voilà ce qu'il dit. On a tout simplement interdit l'accès. Il n'y a donc pas eu de boycott, mais il y a eu exclusion du PDCI-RDA. Il n'y a pas eu de boycott, il y a eu exclusion. Est-ce que vous avez besoin que je vous parle encore? Vous avez besoin de m'écouter encore? Je demande aux vrais patriotes ivoiriens qui sont PDCRDA, brûlez votre carte et puis allez-y prendre les cartes PPACI ou FPI ou GPS. PDCI, ça n'en vaut plus la peine. Ou tout simplement, si vous ne voulez pas changer, c'est pas grave, restez, mais afin de PDCI, la taisez-vous, sortez dedans. Sortez, ça ne vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. On aurait souhaité voir le PDCI ici. Les gens sont morts, c'est pas son problème. On n'a pas boycotté. Quand vous dites que vous n'avez pas boycotté, cela veut dire que ceux qui sont sortis ne sont pas sortis à votre nom. Waouh! Est-ce que le PDCI s'est rendu compte de la gravité de ces propos? Alors vous voyez pourquoi dans certains pays ça peut... Pourquoi le départ ils ont réussi? Pourquoi à Madagascar ils ont réussi? Pourquoi en Tanzanie ils sont sur le point de réussir? Pourquoi en Côte d'Ivoire ça ne bouge pas? Voilà la vérité qui est là. Voilà pourquoi Gbagbo disait, on doit être clair avec nous-mêmes. Quand Gbagbo disait ça, il dit, mais attends, le président Gbagbo veut dire quoi par là? On doit être clair avec nous-mêmes, on doit être clair avec nous. Gbagbo, c'est que Gbagbo parle de quelque chose que je ne comprends pas. C'est de quoi exactement? C'est quand j'ai écouté ça, il dit, ah, c'est devenu clair dans ma tête. J'ai dit, donc j'ai compris. Et je suis allé réécouter encore les 17 minutes d'intervention de Laurent Gbagbo. Et je me suis rendu compte que Gbagbo, en fait, c'est par rapport à ça qu'il parlait. C'est par rapport à ça qu'il parlait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est par rapport à ça qu'il parlait. Donc j'ai compris tout de suite que c'était par rapport à ça qu'il parlait. J'ai dit, waouh! Tidjane Thiam. Mon frère, laissez Alassane Ouattara, il a très bien fait de chicoter le PDCRDA. Parce que le PDCRDA n'a pas de dirigeant. Ceux-là, ce ne sont pas des dirigeants. Ceux-là, c'est leur ventre qui regarde. C'est leur position qui le regarde. Ce sont les éboulements qui le regardent. Ce sont les passeports diplomatiques qui le regardent. Ce sont les avantages qui vont avec la fonction de député qui regarde. Donc, Ouattara a très bien fait. Alassane Ouattara, Aladji Namakoudji, il faut les chicoter encore au PDCRDA. Donc, si on chicote
les dirigeants du PDC, là, ceux qui m'envoient les vidéos là, à cause de Dieu, épargnez-moi de m'envoyer les vidéos du PDCRD. Je vous demande pardon. Parce que si vous m'envoyez, je vais vous bloquer. Je vais être clair avec vous. Vous m'envoyez quelque chose qui a un rapport à Tidjane Thiam, qui a un rapport à le PDC, au nom de Dieu, je vais vous bloquer. Je m'en fous de qui vous êtes. Ne m'envoyez plus rien concernant ni Tidjane Thiam, ni PDCRD. Parce que ça n'en vaut pas la peine. Il faut avoir de la conviction. Et c'est ça, là, il veut diriger la Côte d'Ivoire. Lui, là même, là, il allait faire pire que Ouattara. Il allait attacher la Côte d'Ivoire et puis aller donner aux petits blancs. Pourquoi lui n'a pas été interpellé? C'est le jeune Lassine Gong qui a été interpellé. Parce que Lassine Gong avait une position claire et nette. Et Tidjane Thiam, il faisait un double jeu qui était compréhensible. Et Lassine faisait tout pour protéger Tidjane Thiam. C'est pourquoi il a pris les pots cassés. Sinon, pourquoi Tidjane Thiam n'a pas été interpellé par la justice française pour aller l'écouter? Ils sont deux qui parlent beaucoup plus. Mais pourquoi c'est lui qui a été interpellé et non autre chose? Est-ce que tu vois? Non, monsieur. Donc, pour nous, c'est des choses qui sont tellement propres, qui sont claires. C'est simple. Donc, infiniment merci à ceux qui se battent au quotidien, aux côtés du président Laurent Gbagbo. Infiniment... Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, pardon. Pour nous, c'est tellement important de garder à l'esprit le combat qu'on mène. Et le combat, c'est pour la Côte d'Ivoire de demain. Une Côte d'Ivoire libre, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire avec plus de souveraineté. Et ici, c'est vrai, c'est très gênant. C'est très gênant quand vous écoutez ces genres de propos. C'est pas ce que le PDC a fait pour arriver au pouvoir, je suis désolé, avec le colon, c'est pas ce qu'ils ont fait. Le PDCI s'est battu, même si Oufo était non violent. On a vu les engagements des femmes avec à leur tête cette dame emblématique, comment on appelle ça, j'oublie son nom là, la dame qui s'est fait gifler à Grand Bassam là. Marie Corée, c'est ça? Marie Corée? Oui. Mais quand vous regardez aujourd'hui le PDCRDA avec, il faut que moi je vais être honnête avec vous, ne sortez même plus parce que le PDC, et puis cette affaire de trop c'est trop, je préfère me concentrer sur les mots d'ordre. Marie Corée, merci beaucoup. Je préfère me concentrer sur les mots d'ordre du PPACI au sein de cette, Gbagbo jusque-là, hein, vous savez que Gbagbo c'est un nom de principe. Si vous pensez que Gbagbo n'a pas été blessé, meurtri par ce revirement, c'est comme si le PDC ne reconnaît plus tout ce qu'il avait eu à dire dans ce mouvement trop c'est trop. Alors que le mouvement a été signé. Donc, le mouvement trop c'est trop dénonçait certaines pratiques, notamment la liste électorale, la CEI, et vous venez, vous dites que nous, on n'avait aucun problème ni avec la liste électorale, ni avec la CEI, c'est parce que Tidjane Thiam a été empêché. Mais si Dieu n'avait pas permis au PDC de sortir et puis tenir ces genres de propos, on aurait tous levé Tidjane Thiam très haut. Mais c'est parce que, c'est pourquoi je dis toujours aux gens, quand il y a une situation, tout de suite ne condamnez pas. Quand il y a une situation, regardez, je suis en train de parler ici là. Donc, quand il y a une situation, je le répète toujours, quand il y a une situation, il faut toujours regarder à l'intérieur de la situation. Elle peut ne pas vous plaire. Elle peut vous frustrer. Elle peut vous mettre mal à l'aise. Mais il faut regarder à l'intérieur parce que à l'intérieur, toute situation, quelle que soit la gravité, tout n'est pas négatif. Il y a forcément un bon point dedans. En tout cas, ce qui me concerne, c'est ce que je fais toujours. En face des difficultés, en face des situations, des défis, je regarde quel est le poids du positif et quel est le poids du négatif. Moi, je ne balaie pas tout du revers de la main. Ce qui nous est arrivé nous permet de comprendre qui était réellement Tidjane Thiam. Qu'est-ce qu'il a fait réellement Tidjane Thiam? Nous avons une idée claire, Tidjane Thiam, il fallait comprendre Tidjane Thiam. Mais je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est pas ça.
Le PDC pouvait produire le PDC pouvait trouver autre moyen pour justifier sa présence à ces élections. Mais pas avec de tels propos. Si tous les Ivoiriens prennent, heureusement que les gens de NCI là, Ali Diarra-Souba, c'est les gens qui sont bêtes là-bas. Ali Diarra-Souba avec la petite fille à Djoukourou là. Si les gens étaient intelligents, mais ils allaient prendre ça pour tuer le PDC, ils prennent ça et puis on fait débat, c'est fini. Tu prends ça là, tu fais débat télévisé en Côte d'Ivoire, c'est fini pour le PDC RDA. Je répète, tu prends ces propos là, tu fais débat avec, sur le plateau, le PDC est enterré vivant. Ça, on ne fait pas, Tidiane Thiam. On ne fait pas ça. Et puis, c'est des gens qui sont morts, même si c'était une seule personne. Et puis, Yamoussoukro a payé un lot tribut. On enlevait les jeunes. Mais, ceux-là. Donc, il nous dit, la ville natale d'Oufoué, les jeunes ont manifesté. Nous, on leur a pas dit de faire ça. Nous, on leur a pas dit d'enlever les urnes. Nous, on leur a pas dit de faire des barricades. Nous, on n'a pas boycotté. Nous, on n'a pas dit, on a été exclus, on n'a pas participé, on n'a pas donné de mot d'ordre. Voilà. Alors que vous êtes dans une organisation appelée Trop c'est trop. Vous êtes dans une autre organisation appelée le Front commun. Et du coup, vous dites non, vous n'avez rien dit. C'est parce qu'on vous a empêché, sinon vous vouliez participer à ces élections. Donc les gens sont morts pour demander une liste électorale juste et crédible. Vous vous dites que vous n'avez pas dit ça. Les gens sont morts, emprisonnés, parce qu'ils disent que la CEI n'est pas une bonne CEI. Vous dites, vous n'avez rien dit. Mais pourtant, c'est vous-même qui avez souligné tous ces gars. Pourquoi les gens peuvent... Mais pourtant, il y a des vidéos du PDC-RDA. Soumaïla Bridou, avant qu'il ne quitte la Côte d'Ivoire, il y a un travail que le PDC avait fait. Les doublons, la liste, comment elle était truffée d'irrégularités. Donc, vous sortez des trucs, vous dites aux Ivoiriens, c'est pas clair, c'est pas clair. Les Ivoiriens disent, d'accord, merci pour le travail, nous, on va faire le palabre. Et après, vous dites, non, 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 on vous a pas demandé de faire palabre, vous avez fait votre propre nom. Si Tidiane Thiam avait été retenu, on allait à ces élections-là. Donc, vous dites aux gens, vous vous êtes fait taillarder, massacrer, emprisonner, violenter, on vous a rien dit. Mais pourtant, c'est vous qui avez dit que la liste était corrompue. C'est vous qui avez dit que la liste était inapte. C'est vous qui avez dit que le conseil, la commission n'était pas bonne. Mais donc, et puis après, vous dites, ah, nous on a dit tout ça, c'est vrai, mais on vous a pas dit de sortir. Donc, si vous êtes mort, ce n'est pas à cause du PDC. Vous êtes en prison, ce n'est pas à cause du PDC. Donc, prisonnier politique, écoutez, le PDC dit tout ce que vous avez fait, ça votre nom, c'est pas à son nom. Ceux qui sont morts, dans vos tombes, reposez en paix, mais le PDC dit, c'est pas lui qui vous a demandé de sortir. C'est pas vrai. Alors, je voudrais d'abord dire aux Ivoiriens que tous les produits, tous ceux qui ont confirmé leur commande et les paiements qui ont été faits, tous les produits ont été livrés et sont arrivés à destination. Donc, à partir le livreur a récupéré. Donc, demain, tout le monde sera appelé pour recevoir ces colis. Maintenant, ceux qui ont fait les dernières commandes, vos colis partiront à partir de demain dimanche sur la Côte d'Ivoire. C'est pas seulement la Côte d'Ivoire, il y a tous les pays, hein, les États-Unis, Canada, espace Schengen, Union européenne, d'accord, un peu partout, donc Burkina, tout c'est haut, tout est déjà parti, tout est parti. Alors donc, c'est ceux qui ont confirmé récemment là, tous ceux dont les commandes ont été confirmées le long de cette semaine, vous c'est demain que vos livraisons seront acheminées vers le service de livraison qui va les amener dans les différentes destinations. D'accord? Et soyez aussi un peu indulgents, d'accord? Ici, avec les problèmes de carburant, on fait le maximum parce que quand vous appelez quelqu'un, ah, il n'y a pas de carburant. Je suis obligé moi-même d'acheter essence quand les gens font mes livraisons et puis je suis obligé de mettre un peu d'essence dans leur moto pour aller faire les livraisons. J'ai pas le choix que de faire ça. Parce que les gens payent, ils espèrent recevoir leurs produits pour suivre leur traitement rapidement. Donc, ceux qui sont toujours intéressés, je vous en prie, c'est le 72, 77, 47, 88. J'insiste. Vous continuez d'envoyer les messages sur le numéro 72, 25, 70, 70. Ce numéro, il est actif, mais le numéro est actif dans une seconde même. Bon, ben, permettez-moi rapidement, je vais revenir ici pour... Voilà. Alors donc,
Je répète encore, ceux qui ont déjà, ceux qui envoient des messages sur le 223 72 25 70 70, je vous en prie, revenez sur le numéro que c'est-à-dire que vous avez déjà envoyé, vous n'avez pas été répondu. Je répète, ceux qui ont envoyé des messages sur le 223 72 25 70 70, il faut retransférer tous vos messages sur le 223 72 77 47 88. Je répète, 72, indicatif 223 72 77 47 88. Si vous avez fait les paiements là-bas que j'ai pas vu, vous ramenez sur ce numéro parce que je travaille plus avec celui-ci. Donc, je le répète une dernière fois. D'accord? Ne venez pas poser la question, faut nous parler de toi, faut nous parler de ton produit, c'est pas mon rôle. Vous venez à moi avec un diagnostic précis, un bilan médical précis qui dit que vous avez telle ou telle pathologie. C'est vrai que j'ai un taux de guérison assez élevé qui tourne autour de 95 à 99%, c'est énorme, mais pour autant, je peux pas tout faire, d'accord? Donc, vous venez à moi vraiment avec des besoins précis, que ce soit la drépanocytose, l'anémie, le VIH/SIDA, là aussi, hein, à ce niveau-là, je suis très, parce que souvent les gens viennent et puis ils parlent beaucoup dans vos oreilles, mais vous oubliez que le VIH/SIDA, il y a certaines personnes, c'est immédiat, mais d'autres, ça prend du temps. Voilà. Bon, peu importe, vous avez aussi les ménopauses précoces, les fibromes, les kystes ovariens, tout ça autres. D'accord? En ce qui concerne, l'azospermie au niveau des hommes et l'infertilité au niveau des femmes, écoutez, moi je suis croyant, c'est Dieu qui donne les enfants. Mais ce que je propose, c'est de vous mettre dans les conditions pour que vous puissiez concevoir. Mais je ne dis pas que moi je vous donne enfant. C'est pas ce que je dis. C'est Dieu qui donne. Donc, nous, ce qu'on fait, on vous propose un traitement qui vous met dans les meilleures conditions pour que tout de suite, vous puissiez être à mesure de concevoir. Mais ce n'est pas moi qui mets l'enfant là-bas. Non. Vous avez un problème de spermatozoïde, nous traitons la qualité et la quantité. Vous avez, la femme, vous avez un problème, on regarde la régularité de vos règles et puis d'autres pathologies. S'il faut nettoyer le corps tout entier, on fait. Maintenant, le reste, ça c'est Dieu qui s'en charge, d'accord? Maintenant, ceux qui ont besoin de nos services pour nettoyer tout leur système, c'est la belle ivoirienne, c'est-à-dire, c'est le 300 grammes du 12 et puis le TTP 40, c'est les deux que je vends parce qu'il y a un nettoyage au niveau du sang et puis il y a un nettoyage au niveau du système digestif. Maintenant, si vous êtes beaucoup quelqu'un qui connaît beaucoup, vous êtes constipé, évidemment que vous serez l'ami des maladies, des pathologies. La constipation n'est pas bonne. Donc, tous les traitements que je propose en général, je fais un nettoyage digestif pour permettre d'avoir vraiment le corps assez bien. Donc, si vous êtes intéressé par nos produits, une fois de plus, c'est vous qui venez à moi avec des besoins bien précis, avec un bilan médical, avec une information de votre médecin traitant. Vous me dites ce qu'il y a, et puis tout de suite, moi, je vois ce que je peux faire. Je vous propose mes services en fonction de... Et voilà, j'ai pas fini. Voilà. Donc, quand je finis, et puis ensuite, voilà, quand vous venez à moi, ensuite, je vous propose mes services. D'accord? Voilà. Donc, peu importe, hein, on n'est pas... Je peux pas tout faire, mais ce que je peux, je fais. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a un très bon résultat. Hein, même des cas souvent considérés comme terminal, on arrive à soigner les gens. Que ce soit le diabète, l'insuffisance rénale, l'hypertension, le taux de cholestérol, enfin tout. Hein. Parce que l'insuffisance rénale aussi, brièvement, est liée souvent au diabète aigu et à l'hypertension chronique. Voilà. Donc à ce niveau, ce que nous on fait, c'est nettoyer le sang pour le libérer vraiment du taux élevé de sucre. Et les produits que nous donnons aussi travaillent sur les veines et les artères pour permettre la fluidité du sang correct. Le sang avec la régénération, le système immunitaire qui est boosté, la fluidité normale, le contrôle est fait, et puis c'est ça, voilà. Donc on garde le contact. Une dernière fois, si vous avez déjà envoyé des messages sur le 223 72 25 70 70, il faut me le ramener sur le 223 72
77 47 88. D'accord? Merci infiniment. À très bientôt, Inch'Allah.